La petite présentation du Kymco MXU 700i EPS, donc avec direction assistée. Celui-ci, il est de fin novembre 2023 et il a 3000 km. Donc dessus, il est équipé d'origine du treuil, bien pratique, et des protège-mains. Donc dessus, moi j'ai rajouté le bumper avant. C'est un spécial avec les petites, avec ça en plus là. Le bumper arrière, pareil. J'ai rajouté aussi ça, la plaque de protection. Vous voyez, elle prend tout le dessous du quad. Voilà. Et elle remonte jusque devant. Donc c'est pour protéger le dessous du quad, parce que la protection d'origine, bah, pas terrible. Et c'est vraiment simple plastique. J'ai rajouté aussi la petite barre LED, parce que bah, la nuit ça éclaire pas terrible avec l'éclairage d'origine. Il y a du LED hein, pourtant sur un petit peu, mais voilà, j'ai rajouté ça, c'est bien mieux. J'ai fait rajouter aussi le kit passager. Par contre, j'ai le dosseret d'origine, mais je le mets pas, je trouve qu'on est trop droit, c'est pas bien. Donc ma femme elle a fait un petit coussin d'amour qui est très bien, plus agréable, on est moins sur l'avant. Donc si je veux mettre l'autre, je le mets, mais bon, je suis mieux avec ça. Et le coffre. Alors le coffre, c'est un grand coffre, vous voyez. Voilà. Là, on peut mettre un casque ici, un casque de l'autre côté, et vous avez toute la partie ici encore pour mettre ce que vous voulez. Il est bien étanche. Donc, il se ferme avec, hop, un comme ça de chaque côté. Et voilà. Donc là, déjà, je suis bien paré. Ensuite, donc sur le quad, vous avez un rangement ici, bien étanche, et un petit peu chauffé, il profite de la chaleur du moteur, sans pour ça que ce soit une chaleur exagérée. Hein. Un autre petit rangement ici. Celui-ci par contre, ben, il n'est pas trop à l'abri de l'eau. Hein. Au niveau, là c'est pour le treuil, pour faire activer le treuil à distance. Au niveau des vitesses, vous avez donc long, court, neutre, marche arrière et parking. Et vous avez aussi dessus le mode 4 roues motrices, il n'y a plus qu'à appuyer ça là-dessus, et tourner ici pour le blocage du différentiel. Donc ce qui est vraiment pas mal. Mais déjà en 2 roues motrices, ça tracte. Ça tracte. Malgré les pneus d'origine, qui sont plus du mixte, mais franchement, ça va bien quoi. À moins d'aller vraiment dans des gros bourbiers et tout ça, mais c'est pas ma cam du tout. Donc 3000 km, vous voyez, hein, ils n'ont pas souffert. Hein. Là, ici, c'est l'essence. Vous avez 21 litres. Avec 21 litres, on va dire, arriver à 160 km, je refais le plein pour être tranquille, mais je peux aller à 200. Après, bon, faut plus rigoler trop, quoi, mais bon, 180 sans problème. Sans problème. Qu'est-ce que vous avez encore là-dessus? Bah écoutez, ça va bien comme petit quad. Il est vraiment très sympa. Niveau coût d'entretien, ben c'est pas excessif. Bon, c'est cher, oui, c'est toujours cher, toujours trop cher. Mais c'est pas excessif par rapport à d'autres quads premium, on va dire. Là, à chaque fois, c'est un don d'organe. Là, ça va quand même. Niveau consommation aussi, je vous disais tout à l'heure, ça va bien aussi, ça consomme pas trop. Alors, il est débridé. Il y a la première révision à 500 km quand vous l'achetez. De là, vous pouvez le faire débrider. Donc, faut le faire débrider parce que sinon, franchement, on consomme plus, le moteur tourne plus fort et on n'avance pas, quoi. Donc, ça, pour moi, ça n'a rien à faire brider. Et après, la révision
à 2000 km. Et puis voilà, donc là il a 3000 km, j'ai fait la 500, débridage, la 2000 km et c'est fait. Les amortisseurs, bon les amortisseurs font le job, hein, ils sont réglables ici, c'est pas des foudres de guerre, moi il est quasiment réglé à un cran d'être à fond, parce que bon je mange bien à la cantine, mais je pense qu'il y a pire, mais il y a bien mieux si on change pour des adaptables, mais là c'est très très cher, donc pour ce que je fais je garde cela, hein. Donc c'est le modèle avec la direction assistée, je vous disais. Alors sur cela, sur cette série là, à partir de 2000 après 2021, il y a eu des petits soucis de direction assistée, donc la mienne elle a tenu jusqu'à 350 km quand je l'ai eu, après elle est tombée en panne et je l'ai changé, il avait à peu près 1000 km. Donc là, c'est bon. C'est la maladie là-dessus. Ils ont fait une série, ça devait être pendant le Covid. Ils sont passés par l'autre fournisseur qui a fait un truc pas terrible. Et une bonne partie des directions assistées, elles claquent dès le début. Donc voilà, ça change. Ça change, c'est pris sous garantie et puis c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce beau bébé? Au niveau du pilotage, ben, ça va tout seul, hein, c'est agréable. Faut pas oublier que c'est quelque chose qui est sur 4 roues, qui demande qu'à être sur 2, donc faut y aller mollo. Au niveau vitesse de pointe, c'est 100 km/h, mais déjà arrivé passer 80 km/h, vous sentez que c'est pas trop fait pour être sur la route. Par contre sur les chemins, c'est du bonheur, hein. Pour le tableau de bord, c'est assez simple, hein, mais il y a l'essentiel. Voilà. Hop. Donc vous avez l'indicateur de rapport qui est engagé là, le neutre, avant, arrière, etc. Vous avez le kilomètre total en appuyant sur les boutons. Vous avez le deux tripes, et puis le A et le B, et savoir en quelle position vous êtes, 2 roues motrices, 4 roues motrices, le compte-tour et bien sûr la vitesse et où en est la batterie. Voilà. Hop là. Alors au niveau du quad par lui-même, franchement il est très bien, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'il aime bien, c'est les balades en solo ou en duo. Là, on va dire qu'il passe grosso modo partout, avec un bon confort. Le moteur, c'est le 700, c'est le plus puissant de chez Kymco. C'est un gros mono. Donc moi avec j'ai fait des balades avec d'autres quads. Après quand ça va taper dans le côté sportif, je les laisse passer devant, hein, je les laisse partir, hein. Moi c'est pas mon truc. J'ai fait des balades avec des 4x4, c'était très très sympa, et des balades aussi avec d'autres motos dans du gras, etc. C'est franchement très très bien. Donc toujours avec du confort, qu'on soit en solo ou en duo, pour ça il est bien. Et non franchement 3000 km, j'en suis vraiment content. J'en suis content. Donc là il est vraiment équipé, il est équipé au niveau protection, ce qu'il faut. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé de la protection en dessous au niveau châssis. C'est une protection alu de 4 mm. Il y en a pour 600 €, ça pique, ok, mais ça coûtera toujours moins cher que de casser quelque chose sur un petit obstacle. Parce qu'en dessous la protection elle est vraiment fine, le plastique qui est dessous est vraiment fin, donc là j'ai mis ça, au moins je suis tranquille, j'ai mis les 600 € et puis on n'en parle plus, au moins voilà. Par contre c'est un peu embêtant pour le nettoyer, comme il y a une protection en plus, c'est un peu embêtant, mais après il faut le coup de main. Au niveau du graissage du quad, vous avez, je vais essayer de vous montrer, hop là il y a du mal, tac tac tac, plus facile là, oui plus facile là. Vous avez un graisseur en haut qui se trouve là-bas, et l'autre côté pareil, un graisseur aussi en haut, mais il n'y en a pas en bas. Donc faut pas hésiter à graisser les points à la bombe, hein, bien comme il faut, le bas et le haut, pour éviter que, et devant c'est pareil, hein, pour éviter que ça couine, parce que sinon ça couine, mais là c'est bon, il n'y a pas de problème, j'ai bien fait, maintenant c'est bon, j'ai l'habitude, et ça se passe bien. Donc voilà, le petit truc c'est ça, c'est bien penser à nettoyer comme il faut, bien graisser, hein, et puis
Faut pas hésiter à passer le Karcher, j'aime pas trop le Karcher, mais là franchement on a un peu obligé. Et donc vous voyez bien hein, la protection, je vous ai tout à l'heure, je vous l'ai déjà montré, mais là je vous la remontre, hein. Ça protège vraiment bien, hein, on voit bien tout ça. Donc, mais sinon elle est vraiment fine, l'autre à la base. J'ai fait une vidéo d'ailleurs avant, après, pour bien montrer en dessous comment c'est, comment c'était et comment c'est après. Comme on dit, il n'y a pas photo. Donc 3000 km, impeccable.